Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective. Je suis votre animateur Francis Denis. Cette fin de semaine à Rome s'inauguraient les célébrations de la Semaine Sainte par une veillée de prière avec les jeunes samedi soir à la basilique Sainte-Marie-Majeure. Visant à souligner la 32e Journée mondiale de la jeunesse, cette célébration n'a pas manqué de faire référence au JMJ de Cracovie de l'été dernier, ainsi que celle du Panama en 2019. Dans une allocution spontanée, le pape François a souligné l'importance de l'ouverture de l'Église envers tous les jeunes, qu'ils soient agnostiques, athées, tièdes ou éloignés de l'Église, tout en les invitant à s'impliquer dans la démarche synodale d'octobre prochain qui leur est consacrée. Ce synode est celui des jeunes et nous voulons tous les écouter, a-t-il affirmé. Écoutons ce résumé préparé par nos collègues de la télévision Vaticane. Dans un discours improvisé, inspiré par les témoignages des jeunes et de sœur Maria-Lisa, le pape François a parlé du prochain synode des jeunes, prévu pour octobre 2018. Il sinodo è il sinodo per e di tutti i giovani. Le synode, c'est le synode pour et de tous les jeunes. Sono i protagonisti. Les jeunes sont les protagonistes. Mais même les jeunes qui se sentent agnostiques, oui. Et même les jeunes qui se sont éloignés de l'Église, oui. Et même les jeunes qui, je ne sais pas s'il y en a parmi vous, peut-être que oui, les jeunes qui se sentent athées, oui. Il s'agit du synode des jeunes. Et nous tous, nous voulons nous écouter. Des jeunes qui ne sont pas à la retraite, ni affalés sur le divan, mais qui sont capables de suivre des idéaux, même s'ils ont été écartés, s'ils sont sans travail, sans intégration. Des situations qui ne peuvent pas être tolérées. Mais les jeunes qui doivent surtout prendre des risques pour le futur, pour quelqu'un, en osant avec l'esprit, le cœur et les mains, concrètement. Ce dimanche, en la place Saint-Pierre, le pape célébrait la messe du dimanche des Rameaux. Dans son homélie, le Saint-Père a souligné l'importance de la fidélité et de la patience dont doivent faire preuve les disciples lorsqu'ils vivent le moment de la croix. Demandons, a affirmé le pape, la patience de supporter notre croix, de ne pas la rejeter, de ne pas la jeter, mais en regardant Jésus, de l'accepter et de la porter jour après jour. Écoutez. Mais ce Jésus qui, selon les Écritures, entre justement ainsi dans la ville sainte, n'est pas un naïf qui sème des illusions, un prophète New Age, un vendeur d'illusions, loin de là. Il est un Messie bien déterminé, avec la physionomie concrète du serviteur, le serviteur de Dieu et de l'homme qui va vers sa passion. C'est le grand patient de la douleur humaine. Donc, tandis que nous aussi, nous fêtons notre roi, pensons aux souffrances qu'il devra subir au cours de cette semaine. À la fin de la célébration, le Saint-Père a présidé à la prière de l'Angélus. Dans son allocution, il a voulu offrir ses condoléances aux personnes touchées par les 2 attentats de Stockholm et de l'Église copte en Égypte. Que le Seigneur convertisse le cœur des personnes qui sèment la terreur, la violence et la mort, ainsi que le cœur de ceux qui fabriquent et trafiquent les armes, a-t-il demandé. Enfin, notez qu'aujourd'hui même, l'aumônerie apostolique a ouvert une buanderie qui est mise à la disposition des pauvres de Rome. Offert gratuitement, ce service se veut une initiative concrète découlant de l'année de la miséricorde. Nommée la buanderie du pape, elle fut rendue possible grâce à la collaboration de la communauté Sant'Egidio ainsi que de la corporation Whirlpool. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne fin de soirée à tous. À la prochaine.